Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule où nous allons parler de la modélisation des transformations physiques. La matière existe sous 3 états physiques différents, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. À l'échelle microscopique, quel que soit l'état physique, les entités sont en permanence en mouvement, c'est ce qu'on appelle l'agitation thermique. À l'état solide, les particules sont proches les unes des autres et presque immobiles, elles vibrent autour de leur position d'équilibre. À l'état liquide, les particules sont toujours proches les unes des autres, par contre elles peuvent bouger les unes par rapport aux autres. Enfin, à l'état gazeux, les particules sont très éloignées les unes des autres et elles ont un mouvement désordonné et s'entrechoquent sans cesse. Dans un gaz, les particules sont agitées et espacées. Au fur et à mesure que la température augmente, les entités chimiques acquièrent plus d'énergie, bougent davantage et se libèrent les unes des autres. Quand une espèce chimique passe d'un état physique à un autre, elle subit une transformation physique qu'on appelle un changement d'état. Chacun des 6 changements d'état a un nom particulier qu'il faut connaître. Quand on passe de l'état solide à l'état liquide, c'est la fusion. De l'état liquide à l'état gazeux, c'est la vaporisation. De l'état gazeux à l'état liquide, c'est la liquéfaction. De l'état liquide à l'état solide, la solidification. Les 2 derniers changements d'état sont moins courants. Il est rare qu'un corps pur passe directement de l'état solide à l'état gazeux, mais ça peut arriver. C'est ce qu'on appelle la sublimation. Et dans l'autre sens, la condensation. Dans la vie de tous les jours, on rencontre de nombreux changements d'état physique de la matière. Par exemple, la liquéfaction quand de la buée se forme sur vos lunettes. La vaporisation quand du linge sèche. En l'occurrence ici, l'eau s'évapore. Toujours une vaporisation quand l'eau des pâtes bout. Cette fois-ci, c'est l'ébullition. Ou encore la solidification quand de la lave devient une roche solide après éruption. L'eau est un des rares éléments dont on peut observer les 3 états de la matière dans des conditions normales de pression et de température. Solide, liquide et gazeux. Elle est solide en dessous de 0 degrés Celsius, liquide quand la température devient positive, puis gazeuse quand la température dépasse 100 degrés Celsius. C'est au niveau moléculaire qu'il faut chercher les explications. Aux basses températures, des liaisons fortes assemblent les molécules. Quand la température augmente et atteint 0 degrés Celsius, les liaisons qui maintiennent les molécules entre elles commencent à se briser. On observe alors un changement d'état. Tant qu'il reste de la glace, la température de l'eau se maintient à 0 degrés Celsius. Donc on observe un palier de température. À 0 degrés Celsius, l'eau peut être solide ou liquide. En général, c'est plutôt un mélange des deux. Quand toute la glace a fondu, la température de l'eau devient positive. L'eau chauffée emmagasine de l'énergie et la température ne cesse d'augmenter. Les molécules d'eau s'agitent de plus en plus et s'écartent les unes des autres, jusqu'à ne plus être liées du tout. L'eau est en train de se vaporiser. La température vient d'atteindre 100 degrés Celsius et va s'y maintenir tant qu'il reste de l'eau liquide. Donc quand vous faites chauffer l'eau des pâtes, ça ne sert à rien de faire bouillir plus. Une fois que ça bout, c'est à 100 degrés Celsius et ça reste une température constante. Ce n'est qu'après la vaporisation totale de l'eau liquide que la température peut croître de nouveau. Intéressons-nous maintenant à l'écriture symbolique d'un changement d'état. L'équation d'un changement d'état est l'écriture symbolique à l'échelle macroscopique de la transformation physique d'une espèce chimique. Lors d'un changement d'état, les espèces chimiques ne changent pas. Donc on va marquer la formule de l'espèce en précisant l'état physique de cette espèce. On va utiliser une flèche pour montrer que ça évolue dans un sens. Et on va écrire le nom de l'espèce, qui est toujours le même puisque l'espèce ne change pas, avec le deuxième état physique. Prenons quelques exemples. Pour la fusion du gallium, on a du gallium solide qui passe au gallium liquide. De l'eau qui se vaporise va passer de l'état liquide à l'état gazeux. Donc on met la formule de la molécule d'eau et les 2 états correspondants. Pour la solidification du saccharose, on passe de l'état liquide à l'état solide. Donc, on met la formule du saccharose, la flèche d'évolution et les 2 états physiques. Alors attention à ne pas confondre 2 transformations physiques différentes, qui sont la fusion et la dissolution. Alors dans le cas de la fusion, c'est un changement d'état de l'état solide à l'état liquide. Dans le cas de la dissolution, si on imagine que les particules en orange, par exemple, sont un morceau de sucre et que les particules en vert représentent de l'eau, eh bien les particules oranges vont se disperser dans tout le solvant. Donc en fait, c'est un soluté qu'on a dissous dans un solvant pour obtenir une solution. C'est ce qu'on appelle une dissolution. Il ne faut pas confondre les deux. Pour en rendre compte sur l'équation,
On a l'équation de fusion du saccharose. On va indiquer que c'est du saccharose solide qui devient du saccharose liquide. C'est bien une fusion. Alors que l'équation de dissolution du saccharose dans l'eau, en l'occurrence comme solvant, on obtiendra du saccharose aqueux. C'est-à-dire que ce sera toujours des molécules de saccharose, mais qui seront entourées de solvant. Donc il n'y a pas de changement d'état lors d'une dissolution. Ce qu'il faut retenir de cette capsule. Vous devez être capable d'utiliser la modélisation des 3 états de la matière à l'échelle microscopique. Vous devez pouvoir citer et reconnaître des exemples de changements d'état physique dans la vie courante et dans l'environnement. Donc pour ça, il faut connaître les 6 changements d'état différents. Vous devez être capable d'écrire l'équation pour un changement d'état. Et vous devez être capable de distinguer la fusion et la dissolution. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.